pendant nos vacances, on a regardé pas mal de films et séries de merde. Alors pour commencer, on va partir sur Alien Earth. On a donc vu tous les deux. Série qui est sur Disney. Alors, j'attendais moi avec impatience. Surtout que on avait vu Romulus et que Romulus est à chier. Donc du coup, j'espérais que ce soit un peu mieux. Le fait qu'il soit sur Terre et tout, ça peut être sympa. Pour le coup, moi perso, on va rentrer peut-être un peu vite fait dans les détails parce qu'on va vous faire des petites critiques rapides. Pour le coup, les 2 premiers épisodes m'avaient plutôt emballé. Le 3e m'a plus freiné. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en as pensé du coup. Ouais, les 2 premiers épisodes, pareil. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant que Romulus. Je suis du même avis que Greg. Effectivement, le 3e épisode, j'ai l'impression qu'il retombe et j'ai peur pour la suite. Mais malgré tout, parmi toutes les séries qu'on a vues, enfin que moi j'ai vues en tout cas, c'est une série que je vais, je pense, suivre. Je vais continuer à regarder. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails, ce que j'ai bien aimé moi dans le premier épisode, c'est que au départ, quand il faut une présentation de certains personnages, ils reconstituent presque le Alien 1. Donc on sent en fait, on retrouve presque la scène de début d'Alien 1. Donc je pense qu'ils ont dû vouloir dire aux spectateurs qu'ils n'allaient pas totalement se détacher, un peu pour rassurer peut-être les fans, même si après en effet ils apportent plein de nouvelles choses. Que par contre je n'ai pas du tout aimé, et qu'on voit surtout on va dire sur la fin du 2 et 3e épisode, c'est ce qu'ils font du xénomorphe en fait. J'aime pas trop ce qu'ils en font parce que c'est quand même un monstre mythique, et je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils le maltraitent un peu, je trouve, et j'aime pas trop ce qu'ils en font. C'est censé être quelque chose de très flippant, et voilà, j'aime pas trop ce qu'ils font avec. Après, on va voir, ils apportent de nouveaux éléments. Je trouve que le casting est pas mal, parce que autant Romulus, c'était à chier, c'était vraiment un casting de série d'ados qui était pourri. Autant là, c'est pas mal. L'actrice principale, Sydney Chandler, et je trouve pas mal. D'ailleurs, pour info, c'est juste pour la petite blague, c'est la fille de l'acteur de Demain à la Une. Kyle Chandler. Ouais. C'est ça, Kyle Chandler. C'est Sydney Chandler. Donc elle est pas mal, je trouve. Timothy Olyphant, il est pas mal. Il est toujours plutôt correct. Après, il est comme d'hab, en fait. Il est normal. Il est fidèle à lui-même, il est raide, il a un balai dans le cul. C'est un peu comme dans Deadwood, quoi. Enfin, tu le vois dans Deadwood. Exactement. Tu lui retires le chapeau, tu lui mets les cheveux blonds, et c'est le même. Mais bon, après, voilà, c'est correct. Non, et puis les autres acteurs sont pas mal, il y a des idées qui sont sympas. Donc, en tout cas, c'est plutôt à suivre. Même si, voilà, j'ai un peu peur et j'aime pas trop ce qu'ils font avec... Après, c'est une série Disney, donc pour quelque chose qui a été pris en main par Disney, bon, il y a des refs à Disney, il y a des refs à une œuvre Peter Pan, parce que je crois on le comprend plutôt rapidement, mais c'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop mal. Ouais. Avec je mets un +1 pour la BO. On a du Metallica, on a du Tool. Premier épisode Black Sabbath. Voilà. Donc ça, par contre, un point en plus pour ça. D'ailleurs, ça a fait rager tout le monde qui disait mais pourquoi du rock, etc. Pourquoi c'est vrai pas. Ouais. Oh, putain, j'étais content. Ouais, pourquoi pas. Plutôt qu'ils nous saoulent avec du rap de merde, change un peu. On passe à la série suivante. Ouais. On va passer sur une série que toi t'as vue, mais que moi je n'ai pas vue, et c'est Dexter Résurrection. Alors, Dexter Résurrection. Alors, je vais pas spoiler, parce que du coup, c'est bien la suite de la saison d'avant. Donc, Dexter, on avait tous vu. Toi, t'as pas vu les 2 dernières, donc t'as pas vu l'avant-dernière et celle-ci. Les saisons qui s'étaient suivies, tout le monde était d'accord pour dire que la fin était pourrie. Ils avaient refait, je crois, il y a 1 an ou 2, une nouvelle saison où ils refaisaient une fin qui était beaucoup plus acceptable. Mais je pense que ça a tellement marché qu'ils ont rebondi là sur une nouvelle saison. Donc toujours avec Michael C. Hall, Dexter, le personnage de Dexter est toujours là. Ça recolle bien à la suite de la saison d'avant. Après, bon, ils ont un peu tiré, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ils ont réussi à rebondir un peu. La série, je trouve qu'elle est plutôt fun. Ce sera pas la saison ni la série du siècle au bout du compte, mais je la trouve plutôt fun. Il y a un peu une multiplication de tueurs en série sans trop en dire, donc ça c'est sympa. Il y a un gros casting. Parce que j'étais étonné, parce que j'ai été un peu sur la série, un peu plus ou moins au pif, donc je m'étais pas renseigné. Mais on croise Uma Thurman, Peter Dinklage, Neil Patrick Harris, voilà, et on a des têtes qu'on connaît bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Et la série est plutôt fun à regarder. Voilà, elle est sympa. Je pense que quand une fois fini, ce sera vite oublié, mais c'est sympathique. Ils ont ramené des éléments.
Après, on reste sur du Dexter, on n'est pas sur un truc hyper réaliste non plus, hein. C'est pas un Mindhunter non plus, hein. Mais voilà. Il y a un côté fun qui est plutôt cool, et puis un petit suspense, voilà. Pour ceux qui aimaient déjà Dexter avant, je pense que vous avez plutôt accroché sur celle-ci, qui est plutôt pas mal. Mais par contre, si vous regardez pas celle d'avant, vous allez être spoilé direct, hein, parce que c'est vraiment, les deux se suivent, vraiment. Donc c'est quoi? C'est Dexter New Blood? C'est là Ouais, c'est ça. Donc Dexter New Blood, on le retrouvait, je sais plus dans quel état américain, mais un truc enneigé. Alaska ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus où c'était. On le retrouve plusieurs années après, 15 ans après, 15-20 ans après, et voilà. Et là, du coup, par contre, c'est juste après Dexter New Blood. Ok. Bah, écoute, moi j'ai tellement pris de retard que je regarderai ça, mais un jour. Du coup, c'est que 2 saisons, hein. Mais Dexter New Blood, j'avais trouvé que c'était sympathique et que ça amenait une vraie fin. Bon, bah, du coup, là, c'était pas une vraie fin. Et là, c'est un peu pareil. C'est plutôt sympa. Voilà. Après, si vous avez d'autres trucs à regarder, vous pouvez regarder d'autres choses, hein. C'est pas non plus des saisons mythiques, mais c'est sympathique à regarder. Ok. Bah, les séries dont on va parler maintenant, tu ne les as pas vues. Ouais. Et je pense que tu n'en regarderas pas beaucoup. Si, peut-être une. Peacemaker, mais il faut que je regarde la première saison du coup. Bah écoute, on peut peut-être parler de Peacemaker tout de suite. Ouais. Peacemaker, c'est une série qui est dans l'univers de DC. Oui, c'est Suicide Squad du coup. Ouais, Suicide Squad. Donc la première saison était la suite directe, mais quelques jours ou semaines après, du film Suicide Squad de James Gunn. Moi j'avais bien accroché cette série, et surtout pour John Cena qui est vraiment excellent dedans. Enfin, son personnage est génial, il joue bien, il y a un côté vraiment décalé qu'on retrouvait dans le film Suicide Squad. Moi la première saison j'avais bien aimé, et là la deuxième saison qui est sortie il y a quelques jours, donc il n'y a qu'un épisode qui est sorti à l'heure actuelle, et la suite directe du film Superman dont on parlera quand on parlera des films, et même topo, c'est-à-dire franchement ça reste toujours aussi bien. J'en viens même à dire que je préfère Peacemaker à Superman, mais ça on en parlera. Et le premier épisode tape très fort avec une scène d'orgie qui est franchement une des scènes les plus explicites que j'ai vues dans une série, il me semble. Est-ce qu'ils n'auraient pas repompé un petit côté The Boys? Oui, ouais, mais du coup c'est plus, j'ai trouvé ça plus osé, parce qu'en fait tu t'y attends pas, c'est aussi ça. Alors que The Boys, Oui. la Peacemaker c'est pas familial, mais c'est dire que c'est plutôt bon enfant dans l'humour, il y a très peu de scènes de sexe et de choses comme ça. Et là, il y a une scène où directement on arrive là-dessus, et c'est vrai que ça surprend un peu. Mais à part ça, moi ça me donne envie de regarder la suite, et c'est la bonne surprise parmi les séries que j'ai regardées pendant les vacances. Ok. Toi, je pense que Greg, tu vas devoir t'y mettre, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes à regarder, hein. C'est des saisons de 8 épisodes, donc... Bah, j'avais plutôt beaucoup aimé Suicide Squad. D'ailleurs, on va pas se mentir. Alors, on parlera de Superman, hein, mais globalement, j'aime bien ce que James Gunn fait sur les super-héros. Je pense que c'est un de ceux qui fait les trucs les mieux. Parce que Suicide Squad, parce que les Gardiens de la Galaxie et tout, c'est au-dessus du lot, je trouve. Donc, du coup, ça me donne plutôt envie de regarder Peacemaker. Et le meilleur générique d'une série pour ces dernières années, je pense. C'est vraiment très, très Il a drôle. pas changé sur la deuxième saison? Un peu, ouais. Il a un peu changé. Parce qu'il y a des nouveaux personnages. Donc, mais bon, ça reste dans le même esprit. La série suivante, on va parler de The Institute, donc tiré d'un livre de Stephen King. On en avait déjà parlé dans nos attentes pour 2025. Mais, même si t'avais mis un petit bémol, t'avais un peu peur. Oui, ma peur était justifiée, c'est-à-dire que la série est vraiment très moyenne. Cependant, ça fait plaisir de voir Mary-Louise Parker, qui a pas un rôle non plus et qui joue pas extraordinairement bien. Mais la série est sympathique, elle suit le livre correctement. Moi, j'ai eu le défaut d'avoir lu le livre avant de regarder la série, donc voilà. Je suis un peu déçu, et tout ça à cause d'un casting qui est plutôt ado. Ado c'est normal parce que c'est principalement des ados, mais c'est pas terrible quoi. Ça manque de personnalité, c'est un peu plat quoi. C'est une série un peu plate. Alors, j'avais vu un truc, et des fois, ça ne trompe pas. On peut se tromper des fois, mais là, et je trouvais déjà que les visuels étaient très lisses. Oui.
Et ça me faisait un peu peur du coup. Souvent quand il y a des visuels très basiques, très lisses, très grand public, bah après tu le retrouves sur la série, donc tu confirmes du coup. Ouais, effectivement, c'est très lisse, très moyen, très plat. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai regardé, je m'en souviendrai plus, quoi. Autre série qui, elle, a fait pas mal parler d'elle, alors que The Institute, je pense que personne n'en a parlé, donc on va passer rapidement, c'est Mobland. Alors Mobland, t'en as entendu parler, Greg? Un petit peu parce que le casting est plutôt de qualité. Oui, le casting, bah, on se retrouve avec Tom Hardy, Pierce Brosnan et d'autres acteurs qui sont plutôt bien. Hélène Mirren, je suis désolé, je te coupe, mais Hélène Mirren qui est une actrice britannique très connue aussi. Oui, qui joue la femme de Pierce Brosnan, je crois. Ou je sais pas, j'ai pas vu la série, mais je pense. Bah, ce personnage est pas mal, ouais. Moi, j'ai été gêné parce que c'est une série qui symbolise un peu ce qu'il y a sur la chaîne Paramount+. C'est-à-dire des séries qui ont du potentiel, qui ne réinventent pas l'eau chaude du tout, avec un bon casting, mais quand on finit la série, on se dit, ouais, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Et puis ça cabotine trop, quoi. Brosnan, il en fait des tonnes. Hélène Mirren, c'est la reine des tops. Bah déjà, elle a joué la reine. Ah bon, ok, d'accord. Bah voilà. Tu vois. Bah là aussi, c'est voilà. J'ai apprécié regarder la série. Il va y avoir une seconde saison. Je me dis pourquoi pas regarder, mais c'est trop superficiel, ça cabotine trop. Et les sujets, bah, c'est des familles de mafieux qui se bagarrent. C'est traité très rapidement. Alors que normalement tu pourrais prendre du temps, mais c'est traité trop rapidement, ça s'enchaîne trop vite, et du coup tu te poses pas, et au niveau de l'écriture des personnages, elles s'en ressentent. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa, mais pas de quoi fouetter un chat. Alors toujours un truc, parce que j'avais déjà vu un peu, je reviens un peu sur un truc, les visuels m'avaient aussi inquiété, parce que les visuels, en fait, t'as 3 grosses têtes d'un super acteur, mais tu vois que ça. Et du coup, ça me donne l'impression qu'ils allaient tout baser que sur le fait qu'ils ont un gros casting. Et du coup, j'avais peur que ce soit vide et que ça tourne juste au fait, voilà, le fait qu'on a, attention, on a Hélène Mirren, Tom Hardy et Pierce Brosnan. Et s'il y a un acteur qui sort du lot, et c'est un acteur dont le nom m'échappe, Paddy Considine. Paddy Considine qui lui a une vraie gueule, que j'ai découvert j'avais vu c'est un anglais je pense, donc j'avais vu dans des séries anglaises, et dans House of the Dragon il joue un roi, et lui il est très très bon dans Mobland comme d'habitude, mais malheureusement ça suffit pas. Alors pour le coup, je pense que globalement, je sais pas si le réalisateur est anglais, mais c'est une série anglaise de toute façon, non? Je sais pas, le casting est en tout cas britannique. On a de l'anglais, de l'irlandais, de l'anglais. Ah, bah, c'est possible, et c'est possible qu'il soit connu, hein. Ah bah c'est pas c'est pas Guy Ritchie. Ah bah du coup oui, c'est purement anglais, c'est une série purement anglaise avec un casting purement anglais. Ah si, Guy Ritchie participe à la production de la série et réalise quelques épisodes. Ouais, donc voilà, vous êtes sur quelque chose de purement britannique, un gros casting britannique, Guy Ritchie aussi, machin, donc c'est... Guy Ritchie, du coup, ça explique le rythme qui est quand même assez... parce qu'il met beaucoup de rythme, lui, généralement. Ouais, c'est presque un peu clippé des fois, et... Ouais. Donc voilà, c'est une série un peu à la Paramount+, comme la série avec... j'ai des trous ce matin, mais c'est le retour de vacances. Putain, le gars qui s'est fait zigouiller par la déneigeuse, qui est vivant encore. Œil de faucon. Je sais ouais, pas comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire aussi. Et c'est une série Paramount qui est pareil, qui a du potentiel. Mais je crois que t'en avais parlé sur une vidéo. Ouais. Et que t'avais dit que c'était bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas très bien, tu vois. Les séries qui sont sur Paramount+, elles sont bien, mais pas très bien. Et moi, ce que je veux, c'est des séries très bien. Ok, c'est Jeremy Renner. Jérémy Renner, ouais. Et la série, vous trouverez, il joue un gars qui est un peu une sorte de parrain de la mafia locale, une fois de plus. Enfin voilà, c'est une série qui est sympathique, mais ça manque de séries, intéressantes, quoi. Je reviens sur le truc, est-ce qu'ils n'ont pas tendance aussi à s'appuyer sur leur casting? Parce que là, c'est des séries où il y a des gros castings, ils ont des vrais gros acteurs. Est-ce que des fois, ils s'appuient pas trop là-dessus, en fait? Ouais, c'est possible. Parce que ça se vend, parce qu'ils savent que ça va se vendre, en fait. Quand tu as un casting qui est assez méconnu, tu sais que tu vas pas le vendre comme ça, donc il va falloir que tu te bouges les fesses, quoi. Donc peut-être qu'ils s'endorment un peu sur leur casting. C'est possible. Donc au niveau des séries, c'est ce que j'ai vu. Alors après, je regarde Malcolm, et voilà. Peut-être l'occasion de dire qu'ils sont en train de tourner une nouvelle saison de Malcolm. Oui,
D'ailleurs, je crois que ce serait une saison courte, je crois. Ouais, 6 épisodes. Ouais, un truc très court. Ouais. Et je crois, de ce que j'ai vu après, est-ce que c'est vrai ou pas, mais apparemment, grosse déception, il n'y aurait pas Dewey. Non, ils ont remplacé l'acteur, ouais. Donc ça craint. Voilà, donc regardez des anciennes séries. Avant de regarder les séries qui sortent, etc., regardez ce qui se fait. On a fait plusieurs tops sur des séries qui valent le coup d'être vues depuis les années 80, si vous êtes nostalgique, mais à partir des années 90, 2000, et même sur la décennie 2010, comme on parle dans notre dernière vidéo, il y a des séries qui valent vraiment le coup d'être vues. Consacrez-vous à des séries qui valent le coup récentes, et il n'y en a pas beaucoup. Severance, White Lotus, etc. Ouais. Mais en effet, ça sert à rien de regarder en boucle des trucs qui sont moyens et de se dire, j'ai regardé ça, c'était pas fou, j'ai regardé ça, c'était pas fou. Il y a des séries, on sait qu'elles sont bonnes, elles sont restées dans, entre guillemets, l'histoire des séries. Si vous les avez pas vues, allez voir ça plutôt que de regarder des trucs moyens, quoi. Ouais, elles sont restées dans les annales. C'est ça. Alors moi, au niveau des séries, c'est bon. Je propose qu'on passe au film. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.